Il y a cette histoire, cet homme de Dieu incroyable qui s'appelle George Muller, qui a pris soin de centaines d'orphelins. Vous pouvez aller voir sur Internet, il l'a fait par un homme de foi incroyable. Un jour, il discute avec un ami à lui qui vient le voir et cet ami est sous la pression, sous l'oppression, c'est difficile, c'est compliqué sa vie. Il doit travailler des heures et des heures, il a beaucoup d'enfants à nourrir dans sa propre famille. Et Georges lui dit, mais est-ce que tu prends un temps pour te décharger de tes soucis sur Dieu? Est-ce que tu prends un temps pour prier? Il dit, mais jamais, Georges, j'ai pas le temps, je bosse 15 à 17 heures par jour pour prendre soin de ma famille. Tu crois que j'ai le temps de prier? Je peux pas. Il faut que je pourvoie à leurs besoins. Et là, Georges Muller lui dit, mais attends, t'as pas compris. Si tu donnais un peu de temps à Dieu, avec foi, tu verras qu'il sera capable de répondre à beaucoup de tes besoins. Pas avec ton effort, avec sa force. Et qu'il ne te laissera pas tomber. Mais ma question, c'est est-ce que l'on croit vraiment que se connecter à Dieu, chercher à être proche de lui, la Bible dit approchez-vous de Dieu et s'approchera de vous, est capable et utile pour répondre à tous nos besoins? Est-ce que nous réalisons que la foi que Dieu nous donne est efficace pour réellement solutionner n'importe quel de tes besoins? Sa main n'est pas trop courte. Philémon insiste, nous dit, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Christ. Franchement, il dit ici, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace. Et je crois que nous devons réaliser que la foi, elle est efficace et utile, quels que soient nos défis d'aujourd'hui. La foi se vit, elle s'expérimente. La foi est efficace pour que tu fasses face à l'incertitude du futur. La foi est efficace pour garder espoir. La foi est efficace pour guérir. La foi est efficace pour aimer. La foi est efficace pour restaurer les relations. La foi est efficace pour attirer les provisions. La foi est efficace pour avoir accès à sa sagesse. La foi est efficace pour garder notre cœur et notre langue. La foi est efficace pour persévérer. La foi est efficace pour patienter. La foi est efficace pour amener la paix. La foi est efficace pour être en paix. La foi est efficace pour être transformé. La foi est efficace pour maintenir et attirer sa justice dans nos vies. La foi est efficace pour que la vie que Christ a prévue pour toi, tu la vives maintenant, malgré les défis. La foi est efficace. La foi est utile pour que nous puissions toujours nous sentir aimés de lui. Et c'est ce que Dieu veut. Qu'on réalise que la foi, ce n'est pas juste un concept, c'est de la substance. La foi, la substance, n'a une ferme assurance, nous dit d'autres versions, des choses qu'on espère. Et ce verset puissant dans Galates 5:6, où l'apôtre Paul nous montre ce qui compte vraiment au sujet de la foi. Il dira ceci. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, c'est-à-dire ce qui compte vraiment, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Paul dit, franchement, ce qui compte, c'est pas ta dénomination, ton étiquette, c'est pas ça qui compte. C'est la foi agissante pour l'amour. C'est quand tu dis, ok, voilà ce qui compte vraiment. J'apprends comme Paul à discerner ce qui compte vraiment dans la vie et les soucis d'aujourd'hui. Je ne vais pas laisser la confusion, la tentation des valeurs de ce monde me rendre confus. Je veux discerner ces choses-là. Je veux apprendre à reconnaître la voie de la foi. Je veux pouvoir, avec la grâce que m'apporte cette voie de la foi, suivre la voie de la foi. Suivre Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. Parce que la foi est utile et efficace pour rester, pour demeurer, pour être établi toujours dans son amour, pour se savoir aimer de Dieu toujours. Et la foi est efficace parce que tu ne vois plus tes difficultés réellement comme une montagne. Tu ne vois pas la montagne comparée à toi, tu vois la montagne comparée à Dieu. Et franchement, la montagne comparée à Dieu, c'est un grain de poussière. Et c'est pour ça que nous devons nous encourager les uns les autres. Parce que comme vous, j'arrive pas toujours. Il faut que j'aille chercher sa voix. Il faut que j'aille dans sa présence. Il faut que j'aille reconnaître, entendre pour dire Seigneur,
Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Mais il y a une chose que nous devons réaliser. Et cette chose, en tout cas, lorsque nous avons la foi, c'est quand tu as la foi, la Bible dit, tout est possible pour celui qui croit. Quand tu as la foi, tu commences à avoir une perspective de l'impossible comme devenant possible par le moyen de la foi. Pourquoi? Parce que Jérémie 32, 17 nous dit ceci. Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Par ta grande puissance et par ta force, rien n'est trop difficile pour toi. Oh là là. Pense à la situation qui, toi, en ce moment, te paraît peut-être insurmontable. Pense à la situation qui t'affecte et déclare, rien n'est impossible. Rien n'est trop difficile. Rien n'est trop difficile pour Jésus. C'est juste magnifique. Rien n'est trop difficile pour Dieu.